Nous avons découvert Robert Roux, qui est un peintre en dehors de ses fonctions, autres fonctions, que nous avions la même passion et traitait de la même thématique, qui était les canettes écrasées. Alors ça semble un sujet un peu désuet, mais il est d'importance. Il est d'importance parce qu'il amène à réflexion. La canette est un produit de consommation courante que le reproduit à des millions d'exemplaires. Nous avons tous consommé des canettes, ces canettes sont jetées par terre, on passe à côté, on n'y prête pas attention. Et pourtant, elles sont en soi un objet inanimé, abandonné. Il suffit de se pencher sur une canette, de voir que dans l'écrasement de cet objet, il y a toute une histoire que nous essayons de raconter, qui est celle d'un spectateur qui tout d'un coup jette un regard différent sur les choses qui l'entourent. Moi, j'ai connu Jacques il y a effectivement quelques années. J'ai immédiatement senti d'abord une amitié, et puis j'ai connu son œuvre. J'ai vu son travail, et son travail me parlait. Et plus que son travail qui me parlait, ce qui m'intéressait, c'était comment lui parlait de son travail. Et je me retrouvais dans les trois quarts de ses réflexions. Et je me suis dit, c'est rare de trouver quelqu'un avec qui j'ai cette espèce de communauté de pensée, cette même vision qu'on peut avoir des choses. Alors, je n'ai pas toujours travaillé sur les canettes de la manière dont on les voit aujourd'hui, mais elles m'ont toujours fasciné. J'ai des travaux qui datent depuis plus de 30 ans, déjà sur les canettes, parce que je trouvais que le graphisme qu'il y avait sur les canettes, les couleurs qui étaient sur les canettes, faisaient l'objet de recherches et qu'on pouvait les utiliser différemment. On peut voir la beauté partout, à condition de savoir la trouver. La beauté, elle est là où on veut bien la voir. Elle peut être dans une fissure de mur, elle peut être dans une fissure de sol, elle peut être dans une brique qui se détache, elle peut être dans un brin d'arbre qui est en train de tomber. C'est un regard, la beauté, avant d'être quelque chose de bien défini. Par la société consommatrice, nous sommes très sollicités tout le temps notre regard au point que l'on ne sait plus regarder et que l'on ne voit pas qu'il y a dans un objet abandonné une beauté qui se dissimule et qu'il suffit simplement de porter son regard au-delà du regard habituel pour trouver, découvrir des choses magnifiques et toute une histoire. C'est l'histoire que raconte Robert Roux, comme une sorte d'archéologue. L'entropie, c'est défini comme étant que n'importe quel objet, n'importe quel système, n'importe quel produit, à un moment donné, est destiné à mourir, à finir sa vie actuelle, mais ça ne veut pas dire qu'il va renaître à une autre vie derrière, qui sera différente, qui n'aura peut-être rien à voir avec la première, mais la première vie sera toujours présente derrière. Et moi, c'est un peu ce qui arrive à ces canettes. Elles ont eu une vie, elles ont été un contenant liquide. Et puis un jour, il leur est arrivé quelque chose. Il leur est arrivé d'avoir été jetés, d'avoir été balancés par la fenêtre d'une portière, ce qui ne se fait pas, d'avoir été écrasés et de se retrouver dans l'état où elles sont. Et là, pour moi, elles ont attaqué une deuxième vie. J'étais en Californie il y a quelques années et j'ai eu l'occasion et la possibilité d'entrer dans une déchetterie en Californie immense à Oakland. Et là, se trouvaient amassés des métaux, des tissus, des papiers, etc., dans un ordre parfait. Et quand, en tant que photographe, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un corollaire entre les couleurs, les formes écrasées, et c'est ce qui m'a séduit. Et puis je me suis dit, mais personne ne vient voir ces beautés ici. Donc je les ai capturées et je les présente enfin avec Robert, qui lui, de son côté, par la peinture, moi par la photographie, nous essayons de traduire et de porter notre regard au-delà du regard.
il y a l'autre aspect que Jacques a bien développé, que les scientifiques appellent la sérendipité. La sérendipité, c'est voir derrière les choses, voir le beau où les autres ne le voient pas forcément. La canette qui est derrière moi, quand elle a été créée à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Celle-là est unique au monde. Ce qui lui est arrivé, c'est arrivé qu'à elle. Toutes ces canettes, je les ai comme Jacques. C'est pas moi qui les ai écrasées, c'est pas moi qui les ai embouties. Comme lui, d'ailleurs, n'a pas empilé les canettes qu'il a photographiées. Il a vu le beau là où il voulait le voir. Bien moi, je l'ai vu par terre. Il y a le choix du peintre, il y a le choix du photographe. Dans l'ensemble des choses qui nous sont proposées, nous capturons, nous prenons et nous transformons. Je vous raconte une petite histoire. Il y a des années, dans le métro parisien, à la station Champs-Élysées, cette station était en restauration. Et il y avait des affiches lacérées partout. Et je trouvais qu'il y avait une beauté extraordinaire. Je suis revenu pour photographier pendant 3 mois ces affiches lacérées qui portaient un strate de 40 ans d'années de création. Quelqu'un m'a dit « mais pourquoi tu photographies ça? Quel intérêt? Quel intérêt ?» Et quelques mois après, je portais mes photos dans une galerie à 300 mètres des Champs-Élysées. Et là, sans doute, peut-être les mêmes voyageurs voyaient les choses de façon différente parce que le fait de déplacer d'un lieu à un autre était aussi un acte. Une espèce de travail d'autopsie d'un accident, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à cette canette pour qu'elle ait les plis qu'on lui trouve aujourd'hui, que je trouve remarquables, pour qu'elle prenne cette couleur patinée qu'elle n'avait pas au départ, pour qu'elle ait cette forme qui puisse donner l'idée d'un visage. J'analyse un angle, j'analyse un endroit et je me mets à faire, oui, une espèce d'autopsie d'un accident. Cette pièce est unique et je trouve qu'elle est belle. Là rentre en ligne de compte le 3e mot qui dicte mon travail, qui est un mot un peu particulier, qui est le mot kintsugi. C'est l'histoire de ce shogun qui collectionnait les très belles porcelaines et qui en avait notamment commandé une qu'il attendait depuis des mois et des mois. Puis un jour, on lui amène cette porcelaine et quand il ouvre le paquet, la porcelaine est cassée en 3 ou 4 parties. Les gens qui lui livrent cette porcelaine lui disent « Seigneur, on est désolé, vous en faites pas, on va la réparer et vous ne verrez même pas qu'elle a été abîmée. » Et là, il les arrête, il leur a dit « Ah non, pas du tout, vous allez effectivement la réparer, mais je veux que toutes les cicatrices, je veux que tous les collages soient faits à l'orfin, parce que désormais, ces cicatrices font partie de cet objet. » Mais voilà, je valorise à mon tour les cicatrices, et on pourrait, à travers cette réflexion, aller beaucoup plus loin. Le sort de chacun d'entre nous. Nous avons tous des cicatrices. Que devons-nous faire de nos cicatrices? Les valoriser ou essayer de les camoufler? Est-ce que ces cicatrices ne font pas l'être unique que nous sommes forcément? J'aime les disséquer, j'aime les voir, j'aime y trouver des références philosophiques, des références littéraires. Claude Montserrat, à qui j'ai repris un certain nombre de phrases bien avant cette exposition, puisque j'ai repris des phrases de Claude Montserrat en 2018, donc c'était il y a déjà quelques années, l'a très bien expliqué. Elle a écrit l'anthologie du reste, et c'est sur le questionnement de savoir si un objet délaissé avait une vie en dehors du regard qu'on lui portait. Il peut y avoir une réflexion philosophique et métaphysique, il peut y avoir une réflexion critique sociétale, et il peut y avoir aussi simplement un aperçu sublime sur la beauté des choses. L'un étant le miroir de l'autre, et j'ai pensé que, effectivement, dans mon atelier, il m'a fait le plaisir de venir, et voilà le résultat. Alors pourquoi dans cet atelier? Compte tenu de mes fonctions, il était impossible que je fasse ça dans une galerie.
Il était impossible que je fasse ça dans un endroit public. Je ne pouvais faire ça que dans l'atelier d'un de nous deux. C'est ce que nous faisons ici. Ben, il appelle ça l'archéologie du futur, avec son humour et son regard pointu. Moi, je n'ai pas trouvé vraiment de nom. J'appelle ça objet pensée du présent, c'est-à-dire c'est comment je pense ces objets qui sont des objets du présent et qui, pour moi, ont une autre vie. Mais nous sommes absolument, et c'est ça qui m'a fasciné dès le départ avec Jacques, nous sommes sur la même démarche. Aller voir le beau là où parfois personne ne le voit. Très intéressant de savoir que sur un sujet commun, on peut avoir des approches différentes. Et c'est cela qui est intéressant dans le travail de Robert, qui est à la fois un travail de plasticien, mais aussi de découvreur, de chercheur, d'archéologue. L'air de rien, c'est exactement ce que pourraient laisser à penser nos objets si nous ne les valorisions pas. Ils auraient l'air de rien. Or, en fait, ils ont tous quelque chose.